Alors ensuite, on en arrive aux délibérations qui concernent la mémoire et le monde combattant. La première est la DU 110, elle concerne la dénomination Place Ganda Fadiga. Et la parole est à Mme Siafa, qui était là il y a... Ah mais qui est là, pardon. Est-ce que tu veux qu'on passe d'abord à Mohamed Lakhdar Toumi et ensuite on passe à Mams ou t'es prêt? Alors vas-y. Merci, Monsieur le maire. C'est avec une grande émotion et un profond respect que nous soumettons aujourd'hui cette délibération en hommage à Ganda Fadiga, homme de parole, de mémoire et de transmission, dont l'héritage artistique et culturel a profondément marqué notre ville et bien au-delà. Ganda Fadiga n'était pas seulement un griot, un poète ou un chanteur, il était une voix vivante de la tradition soninké, un gardien de la mémoire collective et un passeur de culture. Par ses chants, ses récits et ses poèmes, il a incarné les valeurs, les récits et la dignité d'un peuple dont il a supporté haut l'histoire et les aspirations. Homme de son temps et du monde, polyglotte, infatigable voyageur, il a accompagné à travers l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique des milliers de travailleurs immigrés, de commerçants et de familles déracinées, leur offrant une parole qui réconforte, rassemble et unit. Sa présence dans le 18e arrondissement, où il vivait avec sa famille près du foyer de la rue Marc-Séguin, et également autour de la rue Marcadet, où son producteur de toujours, Camara Productions, est encore installé, a laissé une empreinte durable mêlant création artistique, engagement communautaire et transmission intergénérationnelle. Aussi, afin de lui rendre hommage à la hauteur de son œuvre et de sa contribution, un vœu avait été formulé au Conseil de Paris, porté par mes collègues Aminata Niakaté et Frédéric Badina, suite à la proposition de la commission de dénomination de la mairie du 18e, dirigée par Daniel Prémel, ici présente. Je rappelle que ce vœu a été voté à l'unanimité. Une place Ganda Fadiga dans notre arrondissement, c'est quelque part lui rendre un grand hommage. Cette place deviendrait non seulement un lieu de mémoire, mais aussi un espace vivant dédié à la culture, aux échanges, à l'organisation de spectacles, de concerts, de récits et de rencontres, dans l'esprit même de ce qu'il a incarné toute sa vie. Par cette initiative, nous faisons le choix de transmettre son nom, son message d'unité et son amour du verbe et de la culture, afin qu'il continue d'inspirer les générations futures. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Siafa. La parole est à Daniel Prémel. Je vous remercie pour votre intervention. Je vois que c'est dit avec beaucoup d'émotion et effectivement, je crois que je suis sensible aussi à le fait qu'on donne le nom d'une place Ganda Fadiga. Alors, la dénomination d'un espace public est un acte à la fois symbolique fort, mais il participe aussi à la mémoire collective et à la transmission des valeurs de la République. En ce sens, nommer une place Ganda Fadiga dans notre arrondissement constitue un hommage mérité à une figure et un personnage tout à la fois. Alors, je rappellerai quelques éléments de ce personnage. Le poète-musicien, effectivement, Ganda Fadiga, né au Mali, et griot, poète, musicien ambulant, dépositaire de la culture orale, qui, dès son premier âge, a été initié à l'art gambéré, instrument de musique à cordes africain, virtuose de la mélodie et de l'art effectivement gambéré. Son répertoire compte une centaine de titres et dans des cassettes audiovisuelles, il narre les légendes de personnages historiques et par là transmet les valeurs de la mémoire collective africaine. Médiateur, Ganda Fadiga joue un rôle social dans la prévention et la résolution des conflits régionaux. Personnage social auprès des populations migrantes d'Afrique de l'Ouest, résidant dans les foyers parisiens des années 80 jusqu'à sa mort en 2009 à Paris, dans notre arrondissement. Alors donc, donner le nom de Ganda Fadiga au carrefour situé à l'intersection de la rue Léon et Mira, c'est reconnaître une mémoire oubliée, valoriser la diversité culturelle. Elle invite les habitants à se réapproprier une histoire riche et inspirante, tout en affirmant les valeurs
d'égalité, de culture et de fraternité, et ainsi rendre un hommage durable à une personnalité dont l'héritage mérite d'être reconnu et transmis aux générations futures. C'est pourquoi je vous appelle aussi à voter cette délibération. Merci beaucoup. Sur cette délibération, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Je n'en vois pas, je la mets aux voix. Donc la DU 110, dénomination de la place Ganda Fadiga, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Elle est adoptée. Je vous en remercie et je laisse la parole à Jean-Philippe Davio concernant la dénomination place Mohamed Lagdar Toumi. Oui, merci Monsieur le maire. Oui, je voulais souligner l'intérêt de cette délibération et l'intérêt d'honorer cette personne qui a habité le 18e arrondissement, née en Algérie, qui est arrivée en France en 1936, qui habitait rue Joseph de Maistre et rue des Martyrs, vers le haut de la rue des Martyrs. Ce Mohamed Lagdar Toumi, qui a été un résistant, qui s'est engagé très jeune dans la résistance, après être passé au sein des jeunesses communistes. Et c'est vrai que lorsque je lisais ces quelques lignes de présentation, je me disais avec un petit peu d'ironie que nous avions là quelqu'un qui avait été un authentique résistant à Montmartre et qu'il était utile de souligner cette qualité, cet engagement pour la France qui lui a valu d'être arrêté et d'être déporté. Et dès son retour de déportation, après sa libération, il s'est engagé immédiatement dans les forces françaises de l'intérieur. Enfin voilà, un exemple, je trouve qu'il fallait vraiment souligner et je remercie ceux qui avaient eu l'idée de déposer un vœu au mois de novembre dernier au conseil d'arrondissement de novembre 2024, d'honorer la mémoire de Mohamed Lagdar Toumi en proposant qu'un lieu du 18e lui soit consacré. Et donc, je voulais vraiment qu'on profite de ce conseil d'arrondissement pour souligner à la fois ce héros, en quelque sorte, ce héros, et qui s'est aussi illustré dans un élan que nous avons, quand je dis nous, les gens de gauche, partagé beaucoup, qui était la décolonisation, puisque de retour en Algérie, il s'est impliqué dans les mouvements, et notamment les soulèvements en 1954. Voilà, quelqu'un qui s'est engagé pour défendre ses idées et la liberté, que ce soit en France ou en Algérie. Et je pense qu'en tant qu'élu du 18e, nous pouvons être fiers à la perspective d'avoir un lieu du 18e qui lui rendra hommage. Merci beaucoup. Daniel Prémel. Oui, je vous remercie de cette intervention. Effectivement, Mohamed Lagdar Toumi a été longtemps pas connu. Moi-même, je ne le connaissais pas. Et pourtant, c'était bien un ouvrier habitant du 18e, résistant clandestin dans l'organisation spéciale du Parti communiste français pendant l'occupation allemande, comme vous l'avez dit. Alors personnellement, je rappelle quand même que nous l'avons découvert lors de l'exposition itinérante sur l'histoire des francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre, immigrés FTP et MOI, oulala, c'est du musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne, réalisée au mois de septembre. Et c'est effectivement cette exposition qui était sur les grilles du square Maurice Grigel-Valmiron nous a permis à la fois de voir que quand on fait des expositions sur les grilles, eh bien, on découvre des personnages qui ont été des personnages importants pour notre histoire de France. Alors, je rappellerai que c'est Xavier Hommage du musée de la Résistance qui nous a apporté tous les éléments sur effectivement Lagdar Toumi et Lagdar Toumi était déjà inclus dans la liste des 318 noms qu'on a eu donc dans l'histoire française et qui sont visibles dans l'espace public. Alors, vous l'avez rappelé, c'est la commission aussi de notre arrondissement qui a donné son accord. Et je rappellerai que l'emplacement a été choisi aussi en fonction de ce lieu où il habitait, vous l'avez dit, à l'angle de Marcadet, Joseph de Maistre et Coysevox. Et c'est là où je pense qu'il est le plus présent pour rappeler qu'il a été aussi gardien dans les immeubles avoisinants. Alors, je vous appelle pour toutes ces raisons à voter cette délibération
la liberté de Mohamed Lagdar Toumi soit rappelée. Merci. Merci beaucoup. Je vais mettre aux voix la délibération DU 128. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous en remercie.